Bonjour, aujourd'hui on va commencer avec la deuxième chapitre, forme bilinéaire symétrique et forme quadratique. Donc nous verrons définition des formes bilinéaires symétriques et formes quadratiques. Deuxièmement, orthogonalité. Troisièmement, rang d'une forme bilinéaire. Quatrièmement, forme quadratique positive. Cinquièmement, décomposition en carré d'une forme quadratique. Et finalement, base orthogonale. Bien, donc on va démarrer avec première partie, forme bilinéaire symétrique et forme quadratique. Donc premièrement, forme bilinéaire symétrique. Définition. Une forme bilinéaire sur E est une application phi définie de E fois E dans R linéaire par rapport à chacun de ces variables. Ok, tout simplement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on dit que phi est bilinéaire, c'est-à-dire phi linéaire à gauche et à droite. Bien. Il est dit symétrique si il vérifie de plus, quel que soit x, y appartenant E fois E, phi de x, y égale phi de y, x. Bien. Donc remarque, si phi est une forme bilinéaire sur E, alors pour tout x appartenant à E, phi de 0x égale phi de x0 égale à 0. Exemple, soit f et j de forme linéaire sur E. C'est-à-dire quoi? De forme linéaire sur E. C'est-à-dire f linéaire de E dans R et j aussi linéaire de E dans R. Bien sûr, le corps, dans ce cas, bien sûr, R. Ok? K égale à R. Bien. Donc, l'application phi de E fois E dans R définie par phi de xy égale à f de x fois j de y est une forme bilinéaire définie sur E, mais n'est pas toujours symétrique. Ok? Bien. Proposition. L'ensemble des formes bilinéaires, respectivement bilinéaires symétriques, sur un R espace vectoriel E est un R espace vectoriel. Bien. Donc, deuxièmement, forme quadratique. Définition. Une forme quadratique Q sur E est une application Q définie de E dans R, vérifiant les deux conditions suivantes. Première condition, quel que soit x appartenant à E, quel que soit lambda appartenant à R, qui de lambda x égale lambda au carré fois q de x. Deuxième condition, l'application x, y associée à 1 demi fois q de x plus y moins q de x moins q de y est bilinéaire symétrique. Bien sûr, forme quadratique associée à une forme bilinéaire symétrique, c'est-à-dire q de x égale à tout simplement phi de x, x avec phi bien sûr bilinéaire symétrique. Bien. Donc, proposition. L'ensemble des formes quadratiques sur un R espace vectoriel E est un R espace vectoriel. Théorème. Il existe un isomorphisme canonique entre l'espace vectoriel des formes quadratiques et l'espace vectoriel des formes bilinéaires symétriques. Il y a donc démonstration très facile. Donc, notons grande Q de E, l'ensemble des formes quadratiques définies sur E, et grande B de E, l'ensemble des formes bilinéaires symétriques, soit Q appartenant à Q de E. Posons sigma de Q égale à phi, avec phi de xy égale à 1 demi fois q de x plus y moins q de x moins q de y. Et sigma de q, bien sûr, appartenant à p de e. Ainsi défini, eh bien, une forme bilinéaire symétrique. Donc, bien sûr, c'est-à-dire quoi? Donc, bien sûr, q de e est anglais dans b de e. Bien. Donc, réciproquement, soit phi appartenant à b de e, définissons sigma prime égale à phi par sigma prime de phi et de x égale à phi de xx pour tout x appartenant à E. Un calcul montre que sigma prime de phi appartient à Q de E. Donc, montrons que sigma est inversible et que son inverse est sigma prime, soit phi appartenant à B de E. On a sigma rond sigma prime de phi égale sigma de Q avec Q de x égale à phi de xx. Or, sigma de Q égale à phi prime avec phi prime de xy égale à 1 demi fois q de x plus y moins q de x moins q de y
égale à bien sûr 1 demi phi de x plus y moins phi de x moins phi de y, car bien sûr phi de x égale à phi de x. Donc égale à bien sûr phi de xy. Donc tout simplement phi prime de xy égale à phi de xy. Donc par bilinéarité de phi, on a donc sigma rond sigma prime égale à l'identité de P. Ok? On montre de même que sigma prime rond sigma égale l'identité de P de E. L'application sigma est donc bijective. Et l'inverse de sigma égale sigma prime. Il est linéaire par construction, d'où le résultat. Donc définition. Soit Q est une forme quadratique. L'unique forme bilinéaire symétrique phi, telle que phi de xx égale à q de x pour tout x appartenant à E, s'appelle la forme bilinéaire symétrique associée à Q. Bien, donc troisièmement, l'écriture matricielle. Soit E1 jusqu'à En, une base de E, soit x et y de vecteurs de E, de coordonnées respectives x, i allant de A à N, et yj, j allant de A à N, dans la base E1, En. Soit phi une forme bilinéaire symétrique, définie sur E. On a alors, par bilinéarité de phi, phi de xy égale phi de la somme égale à jusqu'à n de x et i, la somme j égale à jusqu'à n de yj et j. Donc égal à bien sûr parce que phi est bilinéaire, donc égal à la somme i et j allant de 1 à n de xi yj fois phi de ei et j. Réciproquement, soit a et j, i et j allant de 1 à n, une famille de réels tels que a et j égale à agi pour i j allant de 1 à n. Alors, l'application x, y associée à la somme ij allant de a à n, aij, xi, yj est bilinéaire symétrique. Bien, donc définition. Soit phi est une forme bilinéaire symétrique définie sur E. Et soit E1 jusqu'à En, une base de E. La matrice grande M de MNR, c'est-à-dire matrice carrée d'ordre n à coefficient dans R, définie par MIJ égale phi de EI, EJ. Bien sûr, MIJ, coefficient de bien sûr de grande M. Okay? Donc, s'appelle la matrice de phi dans la base E1, En. Si grande X et grande Y dessinent respectivement les matrices colonnes des coordonnées de X et de Y. Bien sûr, X et Y de vecteurs de E. Ok? Bien. Dans la base E1 jusqu'à En. Alors, on a phi de xy égale transposé de x fois grande M fois y égale aussi transposé de y fois grande M fois x. Pourquoi on a l'égalité? Parce que phi est symétrique. Ok? Bien. Donc, proposition. Soit phi une forme bilinéaire symétrique définie sur E. Si grande M est la matrice de phi dans la base E1, En. Alors, la matrice M' de phi dans la base E1', En' et M' égale transposé de P fois grande M fois P. Où P, la matrice de passage de la base E1 jusqu'à En à la base E1' jusqu'à En'. Bien sûr, E1' jusqu'à En' et E1 jusqu'à En de base de E. Ok? Bien. Et bien sûr, P, la matrice de passage de première base à la deuxième base. Ok? Donc, démonstration, il est très facile. Soit x et y des vecteurs de E, notant grande X et grande Y, respectivement x, grande X' et grande Y', les matrices colonnes. Les matrices quoi? Colonnes de leurs coordonnées respectives dans la base E1 jusqu'à En, respectivement E1' jusqu'à En'. On a grande X égale à P fois X' par définition. Et bien sûr, grande Y égale à P fois Y' aussi par définition. On a déduit que phi de XY égale transposé de X fois grande M fois Y. Donc, remplacer X par Px', donc c'est-à-dire P fois X', les choses transposées, fois grande M, remplacer aussi Y par PY', donc PY'.
Donc, bien sûr, on a transposé le produit égal à l'inverse de transposé, ok? C'est-à-dire transposé de x', ok? Fois transposé de p fois m fois p fois y'. Et bien sûr, on a ça aussi égal transposé de quoi? De x' fois m' fois y'. Et bien sûr, donc on déduit directement que m' égale transposé de p fois grande M fois p. Bien. Donc définition. Soit qu'est une forme quadratique, la matrice de la forme bilinéaire symétrique associée à Q dans une base B s'appelle la matrice de Q dans la base B. C'est-à-dire la matrice bien sûr, forme bilinéaire symétrique est la même de matrice de Q. Ok? Bien. Reste même. Bien, donc quatrièmement, recherche de la forme bilinéaire associée à une forme quadratique, soit E1 jusqu'à En, une base de E. Une forme bilinéaire symétrique phi est une application de E fois E dans R, définie par phi de xy égale transposé de x fois grande M fois grande Y, égale la somme ij de, bien sûr, allant de N de M ij x i y j, okay? Où M est la matrice symétrique réelle, définie par M ij égale à phi de E i e j. Pourquoi la matrice symétrique? Parce que phi il est symétrique. Une forme quadratique s'écrit donc sous la forme qui de x égale la somme i ij allant de a à n, okay, de m ij x i xj. Okay? Donc égale la somme égale à jusqu'à n de m i xi au carré plus 2 fois la somme i inférieure strictement à j est supérieure ou égale à 1 et j inférieur ou égal à n. Okay? De m ij xi xj. Pourquoi on a 2 ici? Parce que, quoi? La matrice, il est symétrique. Bien. Donc, réciproquement, si on se donne une forme quadratique, on a alors q de x égale i allant de 1 à n, le mii xi au carré, plus 2 fois la somme i supérieur ou égal à 1 et inférieur strictement à j, et j inférieur ou égal à n, le mij xi xj. Bien sûr, donc pour retrouver la forme bilinéaire associée, phi à Q, on utilise la règle du doublement des termes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on remplace les termes xi au carré par xi fois yi. On remplace aussi le terme xi fois xj par 1 demi fois xi fois yj plus xj fois yi, tout simplement. Ok? Donc, on vérifie que pour phi ainsi construire, on a bien phi de xy égale à 1 demi fois q de x plus y moins q de x moins q de y.